Bah, rien à voir, hein, mais bon, j'aimais bien la chanson. Je trouve que ça donne... c'est une bonne intro, quoi. Streamez Donda, s'il vous plaît. Bonne vidéo. Bonjour le Pays Basque. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Viens on discute, où je raconte des histoires autour du rap. Et aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi ? Parce que la NBA reprend ce soir, mon gars. Et ouais! Juste un petit mot, oui, c'est pas le même fond que d'habitude, voilà, hein, c'est un peu mieux. Non, je filme ça dans le sud, et là, je suis à Paris, mais vous y habituez pas trop parce que je me casse à Noël. Si vous vous posez la question, est-il un sans domicile fixe ? Eh bien oui. Si vous êtes attentif, vous avez peut-être remarqué que j'étais blanc, même si je suis à 75% Iber, hein, donc calmez-vous. Mais c'est pas tout. J'aime le rap, je viens de province, et en 2009, j'avais 14 ans, donc si on suit le théorème de Pythagore, j'ai beaucoup écouté Orelsan. Un peu trop même. Alors j'écoute toujours, mais mon autisme avec le rap, conjugué à une certaine forme d'hermétisme pour toute autre forme de musicalité, m'empêche de vraiment kiffer ces délires pop, ou en tout cas un peu moins qu'avant. Mais peu importe, j'ai prévu de bientôt faire une vidéo dans laquelle je réfléchis à quel est son meilleur album solo, et ça sera l'occasion de réfléchir à sa carrière en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous balancer 4 sons que je trouve exceptionnels, prodigieux, sans pareil, que dis-je sensationnels, dont on ne parle quasiment jamais. Et heureusement, me voilà pour rétablir la justice, comme Robert Pattinson. Avant ça, je voulais vous parler de Faceview qui me sponsorise pour la 2e fois. Et merci à eux. En gros, c'est une encyclopédie sur la musique, dans laquelle tu peux retrouver la discographie des artistes, leurs vidéos, les dates de concert, et même des anecdotes sur les coulisses. En juin, quand j'en parlais, c'était la version bêta, il y avait 4000 contributeurs. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à lancer la première vraie version, il y a déjà 8000 contributeurs. Le truc cool, c'est qu'à chaque fois que vous remplissez des anecdotes sur des artistes, vous gagnez des points, que vous pourrez échanger contre des cadeaux en lien avec la musique, genre des casques, des vinyles, du matos, peu importe. Et avec le code VDiscute500, tu pars avec 500 points d'avance. Sachant que quand tu rentres une anecdote, c'est à peu près 10 points, c'est vraiment pas mal. Et ayant terminé cette introduction, c'est l'occasion pour moi de balancer le générique. Générique. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupes et des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que la nuit devienne la lumière. On commence avec le titre qui vous surprendra peut-être le plus, puisque personne n'en parle jamais. Et que c'est le morceau le moins streamé de La Fête est finie sur Spotify. Bon alors c'est pas forcément un indicateur de qualité, je sais, puisque le second moins streamé c'est Dans ma ville on traîne et que c'est un super morceau. Mais y a pas que les stats, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas plu, que personne n'a compris le son quoi. Alors que personnellement, je crois que dès la première écoute, je l'ai trouvé incroyable. Mais j'ai un peu l'impression d'être le seul dans ce cas-là. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. On s'organise un petit week-end en Ariège, autour de Pâques. Sur ce morceau, La Lumière. La Lumière qui est peut-être le point faible de l'album. Le point faible de l'album. Il fait du sous PNL dessus, c'est très bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est un morceau aérien, et ok, PNL le fait 1000 fois mieux que tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que tout le reste est mauvais ? Pas forcément. Et personnellement, mais c'est hyper subjectif, je trouve qu'il a fait aussi bien qu'eux, voire mieux que certains morceaux en fait. Mais à sa manière. Et c'est marrant parce que sans faire exprès, je l'avais placé 22e meilleur son de la décennie, c'est dire s'il m'a traumatisé déjà, pile entre 2 sons de PNL. Coïncidence ? Oui, j'ai déjà entendu Mehdi Maizi dire dans une émission, j'ai oublié laquelle, que Orelsan s'était pris la vague afro-trap au point où lui aussi il voulait en faire, mais il se sentait pas trop légitime. Et d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'en 2018 on a eu le droit au feat avec MHD. Tu m'avais donné ta confiance, j'ai pris la confiance. Donne-moi juste une seconde chance, donne-moi juste un peu de patience. Et j'ai aucune info sur la lumière, mais si je me mets de profil, vous pouvez observer la taille de mon nez, et donc je flaire qu'il s'est aussi pris la cloud avec PNL sûrement, et qu'il a voulu le faire à sa sauce. Et puis comme il dit dans la famille, Moi aussi je me sens vieux quand je discute avec Polo, mais il me fait découvrir ces nouveaux rappeurs à qui j'ai pompé trop de flow. Alors je digresse un petit peu, en même temps j'adore faire ça. Si tu regardes en 2011, qui était au top dans le rap français, tu vois pas grand monde à part Booba et Orelsan. À la limite Gims et Soprano, mais c'est plus des rappeurs. T'as capté. Je vous apprends rien, Orelsan et Booba, c'est 2 artistes qui ont énormément évolué avec les années. Et pour évoluer, tu peux effectivement pomper les flows des petits jeunes qui arrivent, ou ce qui se passe aux États-Unis, mais surtout il faut tester des choses, tester. Et pour moi, La Lumière, je le vois vraiment comme un test qui était tellement réussi qu'il a réussi à passer entre les mailles du filet au moment où il a fallu faire le tracklisting. Je trouve dommage qu'aucun des 64 journalistes qui l'ont vu pour La Fête est finie lui ait posé de questions à ce sujet. Merci les frères, mais vivement que Youssef Le Crack vous remplace. Hein. Outre PNL, le vocodeur du refrain ou même des toutes premières secondes fait penser à Daft Punk. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre. Bonjour le Pays Basque. Daft Punk? Dès le début, il te prévient que ça sera pas un morceau comme les autres. C'est clairement un ovni dans sa discographie. Et je précise que toute cette vidéo a été écrite avant le visionnage de son documentaire, mais du coup je voulais juste rajouter que c'est exactement ce qu'il dit dans le début de l'épisode 6, où il raconte qu'au début du processus de La Fête est finie, il testait trop de trucs. Fred te dira qu'au début de La Fête est finie, je voulais pas faire de rap. Bah ouais. Bon alors la chanson elle part de quoi ? Comment trouver l'âme sœur? Si Paradis est une déclaration d'amour éclatante à sa femme, La Lumière raconte les vertiges de leur rencontre.
c'est un coup de foudre. Et en gros, il se demande si c'est ça l'amour, ou si c'était juste du GHB. L'instru est parfaitement planante, au point où il y a quasiment aucune batterie jusqu'à 1 minute 4, le temps de bien décoller dans l'espace avec le son Matthew McConaughey. Alléluia, Alléluia. Comme si j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et les grosses basses du refrain là, elles appuient encore plus cette sensation spatiale. C'est puissant et cinématographique. J'ai vu la lumière, Alléluia. Voir la lumière, c'est comprendre enfin. C'est la fin d'une période dont j'ai l'impression que lui-même n'était pas vraiment au courant qu'elle se terminerait. C'est ça que j'attendais, je savais pas que j'attendais. Je croyais pas en l'amour avant de le voir en vrai. L'univers a changé, elle est dans chaque pensée. Visiblement, il est en train de sortir de l'autoroute du sexe bestial et des risibles amours. Comme si j'avais vécu jusqu'à maintenant, seulement pour arriver à cet instant. Comme d'habitude, Orelsan pousse le curseur le plus loin possible dans ses textes. Carrément, il se dit que tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, c'était pour arriver à ce moment. Le gars se met à croire à fond au destin et il envoie même quelques louanges à Dieu. Et d'ailleurs, il avait à peu près 30 ans quand c'est arrivé. Donc petit message à ceux qui se sentent seuls là, devant leur ordinateur ou leur téléphone. Si vous avez que 22 ans, vous avez le temps. Vous inquiétez pas. Si vous avez 72, c'est un peu plus chaud. Vodka et cigarette, seul au milieu de la fête. Le monde est flou. Ça change des textes très denses et très descriptifs auxquels il nous a habitués. Là, il suit l'ambiance du morceau et il reste vague. Il décrit un contexte un peu vaporeux, qu'il subit presque à la base. Il sait pas du tout ce qu'il fout là. Genre, un jour, j'étais en boîte, j'avais une vodka Red Bull, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit, putain, c'est pas bon. En vodka Red Bull, ça n'a aucun sens, c'est dans un gobelet en plastique. C'est pas... le son, il me plaisait pas, rien me plaisait. Pourquoi la musique s'arrête? Est-ce que c'est toute la planète? Ou ma tête qui tourne? Donc là, il vient de voir sa go, j'imagine, et il prend une bonne montée de LSD. Après avoir planté le décor dans le premier couplet, on passe à la rencontre dans le second. Le cœur bat trop fort, la terre commence à trembler. Donc là, il y a son cœur qui bat tellement fort qu'il fait trembler toute la terre. J'ai pas envie de me répéter en vous disant qu'il exagère tout le temps dans ses textes, mais c'est aussi une description authentique de ce que tu peux ressentir sur le moment. Tu te dis pas, ah merde, dans 10 ans j'aurais plus trop envie de ken, mais je le ferai juste pour pas qu'on commence à se poser des questions sur notre couple et chambouler ma routine qui me va très bien. Eh non, tu dis que ça c'est incroyable jusqu'à la mort et que t'auras plus jamais à subir la fraîcheur d'un lit double à moitié plein. J'aurais plus jamais peur, j'aurais plus jamais froid, j'aurais plus jamais seul. D'ailleurs, au même titre que NOS et Laylo, j'aime trop quand les rappeurs poussent les aigus comme ça de temps en temps. Par sa puissance émotive, ou même sa rareté dans la discographie, j'ai une affection particulière pour ce son. Le seul défaut que je trouve, c'est son placement dans l'album. Il arrive juste après des fêtes de famille qui étaient rigolotes à la première écoute mais qui finit par rendre fou, et ensuite reblotte avec Bonne Meuf, morceau à répétition qu'il a déjà fait environ 600 fois. Si La Lumière est un ovni dans le répertoire d'Orelsan, elle l'est aussi dans cette vidéo. Dans les 3 prochains sons, on a un Orelsan qui rappe, et qui rappe bien. La mort s'en bat les couilles de ta vie. La mort s'en bat les couilles de ta vie. Ce morceau, c'est mon préféré de toute sa discographie. Voilà, je dis les termes. Je l'ai carrément classé 3e meilleur morceau de la décennie entre A7 et Le Monde ou Rien. Il est sorti il y a 10 ans maintenant, et pourtant j'ai toujours ce putain de plaisir à l'écouter. Mais sans l'acné. C'est la outro de son 2e album, et c'est 3 minutes de rap sans refrain. Déjà, ça c'est bien. Et elle arrive à point nommé puisqu'elle suit la mort du personnage qu'il interprète dans Suicide Social. La première dame au dernier trace du pays. La mort s'en bat les couilles de ta vie. Les premières notes du synthé de Scred font penser à un orgue dans une église, et nous plongent dans une ambiance à la fois magique et un peu morbide, je trouve. Il y a presque un petit délire méchant de dessin animé. Les bruits de cloche et les chœurs qu'on entend à la fin complètent ce mood gothique, voire même gospel. Et dans le gospel, il y a quelque chose qui se dégage, qui est où tu t'élèves. C'est totalement spirituel. C'est ni triste, ni gai, ni... On sait pas. Il y a un truc qui te fait lever la tête au ciel. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est vrai que si tu gères bien des chœurs dans une instru de rap, ça peut vite sonner classique. Je recherche mes lémés. Là je gorge du rap sur mon gilet. Voilà le son que j'attendais, surtout en période tendue. Orelsan met de côté son humour et ses punchlines le temps d'un morceau pour nous parler d'un traumatisme sévère, celui de la peur de la mort. Et attention parce qu'on va tous bader ensemble là. Y a pas longtemps j'imaginais même pas vraiment clamser, mais plus le sablier s'écoule et moins ça me semble abstrait. Avoir peur de quelque chose d'obligatoire peut paraître absurde, mais pourtant c'est un traumatisme pour les humains, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup, j'ai du mal à accepter le fait que je devrais mourir. C'est tellement angoissant pour nous qu'on aurait inventé Dieu selon Freud et le divertissement selon Pascal. Se divertir, c'est bifurquer, c'est se détourner pendant un laps de temps de l'angoisse de la mort. Les potes, les jeux, les mangas, la musique ou même l'amour sont des moyens pour Orelsan de détourner son attention de ses angoisses. Vigilant à chaque seconde, si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. La conscience glaçante de sa propre finitude, qu'on peut ressentir une fois passé l'adolescence, donc juste après perdu d'avance dans son cas, peut aussi nous pousser à faire des grandes choses, à se surpasser. Si Orelsan fait des centaines de millions de streams,
streams, des zéniths, 4 Bercy d'affilée, des albums double diamant. Est-ce que c'est pas aussi pour un peu repousser l'idée de la mort? Faire un documentaire sur son parcours, c'est immortaliser sa vie finalement. Les gens à fond dans le train-train quotidien. Leur faim, comment ça se fait qu'ils l'acceptent aussi bien? Well, in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Tout paraît absurde, presque ironique. Vivre d'une manière carrée, comme si mourir était la suite logique. Et accepter la mort finalement, c'est aussi accepter l'idée d'une vie banale. Mais c'est impossible pour lui. Faire partie des connards moyens, c'était notre pire cauchemar. Des philosophes pensent que le désir de conquête qu'on peut ressentir serait lié à la conscience de notre propre finitude temporelle et physique. Si on savait pas qu'on mourrait, on passerait sûrement la plupart de notre temps à dormir, manger et baiser. Comme pas mal d'animaux. Et pas du tout à essayer de devenir président de la République ou youtubeur. Ça c'est sûr. Alors je rends au précepteur ce qui lui appartient, j'ai pompé pas mal de cette réflexion sur une vidéo d'un mec qui vulgarise la philo qui s'appelle Le Précepteur du coup. Je mets le lien en description si ça vous intéresse, le gars est trop chaud. Mais du coup j'ai une théorie. Est-ce que les hommes qui accomplissent des grandes choses ne sont pas ceux qui ont le plus peur de la mort? Et donc, in fine, ceux qui souffrent le plus? A l'inverse, est-ce que les gens dans le train-train quotidien, comme dit Orelsan, seraient plus apaisés avec l'idée de la fin du monde, de la fin de leur propre monde? Contrairement à Orelsan, qui aurait bien trop... pour croire que la terre tourne sans ma présence, mais je me rappelle que je me rappelle pas d'avant ma naissance. Malheureusement pour lui, dans 500 ans, on se rappellera que de 3 musiciens, Mozart, Michael et impliqué 140. Désolé gros. Puisqu'il supporte pas l'idée de la mort, il commence à réfléchir à Dieu. Est-ce que mes croyances et mes pensées sont les miennes, ou je reste influencé par 2000 ans d'éducation chrétienne? Et finalement, ça ressemble pas mal à ses déboires de la peur de l'échec, l'outro de son album précédent, qui avait clairement sa place dans cette vidéo d'ailleurs, mais désolé, il y avait 4 places. Je crois un peu en Dieu, mais pas vraiment. J'irai avec les mécréants quand je partirai les pieds devant. Mais Orelsan n'est sûr de rien, c'est un indécis presque pathologique. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a rencontré Scred. Hein. Aurel, il a aucun avis comme d'habitude. Mais du coup, comment il pourrait être certain de l'existence d'un dieu? Impuissant, si Dieu n'existe pas, je brasse du vent. Si Dieu existe, trouve pas ça vraiment plus rassurant. Sauf que pour croire, il faut être persuadé. Et finalement, il s'en remet à la version froide des scientifiques. Je crois qu'en la vérité des microscopes, celle qui dit que tout est fini quand y a plus de montagnes sur l'oscilloscope. J'aimerais avoir l'espoir de croire au surnaturel, avoir le confort de m'en remettre à la grâce du ciel. Orelsan a terminé ses 2 premiers albums de la manière la plus personnelle possible, en dévoilant ses plus grosses angoisses. Comme envie de sauter dans le vide, de me passer la corde au cou, de me noyer, de m'entailler les veines du coude au poignet. J'ai comme envie de me mettre une balle dans le crâne. Mais une fois que t'as pensé au suicide, reste qu'il faut affronter la peur de la mort. Et c'est pas l'adversaire le plus simple. Dans Elle viendra quand même, il est plus lucide, moins larmoyant, plus mature. Et il rappe avec rage contre cette putain de fin qu'il pourra pas éviter. Bref, vous avez compris, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'est aussi le seul son qui parle de la mort que je peux mettre en soirée. Les soirées avec moi sont très nulles. Et pour finir, c'est un des couplets qu'a choisi PNL World pour son mashup avec Vald, Nekfeu et Alpha One, ce qui confirme son statut de GOAT. J'ai du mal à croire la Bible, même si j'aime ses enseignements. La mort c'est la finale, le sommeil c'est l'entraînement. Les rappeurs qui me suivent, demandez-lui des prods, il est trop chaud. Je vais t'expliquer simplement, c'est parce que t'es trop lent. Si ton col en touche ton nombril, c'est qu'il est trop grand. C'est un morceau quasiment inconnu du grand public parce qu'il était seulement disponible en bonus si tu précommandais le premier CD des Casseurs Flotteurs sur iTunes. Et pourtant, c'est un des meilleurs morceaux de rap pur de toute leur discographie. Sûrement parce qu'il est écrit comme un freestyle, un peu à la Jimmy Punchline. Je parle d'Orelsan donc je m'attarde pas sur Gringe mais il fait un très bon couplet. On n'est pas venu causer tricot, désolé mademoiselle. Tu peux poser le micro, retourner peindre des aquarelles. Aurel Gringo, ça va te faire drôle. Avant de trouver le blast Casseur Flotteur, en référence aux méchants dans Maman j'ai raté l'avion, ils ont eu plusieurs noms de groupes comme Scrabble ou simplement Aurel et Gringo. Gringo est ensuite devenu Gringe et Aurel a rajouté San à cause d'une anecdote que vous connaissez déjà sûrement. En gros, il a oublié qu'il s'était déjà inscrit en tant qu'Aurel à SACEM, donc quand on lui a dit que c'était déjà pris, il a dit ah ouais, ok, bah rajoutez San, sans se rappeler que c'était lui le mec déjà inscrit. Il a donc payé 2 fois les frais d'inscription de 104 €. Est-ce que t'es con? Ouais, pourquoi? J'héberge un pote chez moi, je lui fais payer la taxe annuelle. Alors j'avais dit que je parlerais pas de Gringe, mais juste cette phrase elle me fait marrer. Il a déjà lâché en interview plusieurs fois que ça lui arrivait de piquer des bouts de texte à Orelsan. Et vu comment il a squatté des années chez lui, c'est sûr qu'il lui a piqué celle-là. Bref, Gringe termine, et sans plus attendre, on a le droit à une véritable déflagration du micro Audio Technica 2035 du studio Axo à 100 mètres de chez moi quand j'habitais à Télégraphe, putain. Avec 44 mesures d'Orelsan, soit 16 de plus que Gringe et 8 de plus que NES Danchang. Le mec était possédé. Et ça commence comme ça. Jette-leur les restes pour les exciter, hein. Mais avant, décime les déchets. Les déprime, les périme, les termine, les montre-leur ce que ça fait de kicker, fais-leur regretter d'exister, qu'ils puissent plus jamais sortir une seule phrase de merde sans hésiter. Dès le début, Orelsan nous dévoile solennellement ses intentions, et je crois qu'elles étaient mauvaises. Son but, éliminer les autres rappeurs. Un peu comme si une petite fille t'avait vu bouger alors que tu jouais un 2-3 soleils en Corée. Bon, c'est de l'ego trip classique de rappeur, mais au final c'est assez rare dans sa carrière. Évidemment, il y a pas mal de phrases marrantes, tu peux le voir dans les yeux brillants des Nekfeu, FG et Dooms dans la vidéo. Si je dois t'expliquer simplement, c'est parce que t'es trop lent. Si ton col en touche ton nombril, c'est qu'il est trop grand. Tous ces rappeurs hipsters dans l'envie d'incendier une friperie. Revenir pisser sur les braises après 3 bouteilles de whisky. Jean noir, suite noire, ton surtemps. À l'hôtel avec de lesbiennes dégueulasses, ton surtemps. J'en parlais déjà dans le portrait de Dino, c'était vraiment une époque marquée par les rap contenders où tout le monde abusait des punchlines. C'était l'exercice suprême.
Écrire les punchs les plus drôles, les plus sales, ou les deux. Et d'ailleurs, l'album est sorti un mois d'écart avec Or Noir, et même si c'est pas du tout le même registre et pas les mêmes punchlines, tu peux quand même déceler un amour commun pour cet exercice. Putain, d'ailleurs, ça va faire 8 ans qu'il est sorti là, ça serait trop bien qu'un youtubeur en parle. Ouais. Tu vois le respect et presque l'idolâtrie dans leurs yeux, et c'est normal quand tu captes qu'ils avaient 22-23 ans. Orelsan était un modèle de réussite pour eux. Si je viens dans leur freestyle, c'est pour crier, mais de quoi tu parles? Ça, j'avais jamais capté, mais selon un mec de Genius, c'est probablement une ref au début d'un son de la section. Mais de quoi tu parles? C'est marrant parce qu'ils avaient lâché ces 2 couplets dans un freestyle pour le Planet Rap de Fababi 2 mois avant que l'album sorte. Normalement, ça n'arrive jamais ça. Et il y a un passage que je trouve important. J'ai pris la place de personne, j'ai rajouté un fauteuil. Je suis venu avec quelques potes, j'ai rajouté un banc. C'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui bousille tes tympans. Malgré son succès colossal, il y a toujours eu des doutes concernant sa légitimité dans le rap. Il est arrivé à la fin des années 2000 où le hip-hop était complètement l'apanage des banlieues, et forcément des gens ont pensé « mais c'est qui ce bolos qui reprend nos codes, qui vole notre culture et qui vend 3 fois plus que nous parce qu'il est blanc ?» Mais premièrement, ils volent rien à personne. C'est pas parce qu'un tel vend beaucoup que les autres vont s'effondrer. Tu peux le remarquer entre 95 et 2000 ou 2015 et 2019, t'as beaucoup de rappeurs qui vendent énormément de disques, c'est une sorte de cercle vertueux. Et surtout, combien de personnes sont venues dans le rap grâce à lui ? Je veux dire, combien de personnes ont découvert La Terre est ronde ou Suicide Social, et après ont bifurqué sur du Youssoupha, du Kerry James, et peut-être du Booba à la fin. Énormément, je pense. En fait, Orelsan a ramené un bon paquet de personnes entre 14 et 25 ans de province, et grâce à lui, maintenant, il y a des disques de rap qui se vendent dans le Massif Central. Donc, à mon avis, il a fait du mal à personne dans le milieu, mais plutôt l'inverse. J'ai commencé dans ma chambre, j'ai commencé sans un plan. Je suis resté fidèle à moi-même, je me branle comme à mes 15 ans. En plus, il a ramené ses potes dans le game, il est resté fidèle à lui-même sans jamais s'inventer une vie, et il se pougne toujours comme à ses 15 ans. Le seul problème, c'est qu'il a créé 47 terres, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bref, Orelsan débite, il crache tout ce qu'il a, et à la fin, il y a ça. Conclusion, quand j'irai rapper devant Satan, qu'il appellera tous les démons, traduira dans chaque langue. Il leur dira qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de talent. Ils répondront, on a trouvé ton remplaçant. Ce type est flamboyant, bordel. Casseur flotteur. Le mec sait qu'il a lâché un couplet diabolique, au point d'imaginer qu'il est légitime pour remplacer Satan. Et c'est beau. Bref, c'est un de mes couplets préférés d'Orelsan, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est juste dommage qu'il ait jamais lâché sur les plateformes de streaming. Et on termine cette vidéo avec un morceau bien rap, mais un peu moins violent. Il y avait toujours un petit bâtard qui voulait me casser le bras. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Courez, courez est un morceau exceptionnel. Et le rap en mieux a raison de mettre la prod dans sa vidéo que je vous conseille de voir si c'est pas fait. Pourquoi ? Parce que le son n'a pas pris une ride, si ce n'est pour quelques lyrics, mais j'en reparlerai plus tard. Déjà, c'est dû à l'instru de Scred qui n'était pas dans les tendances de l'époque, qui tendait un peu plus vers du dirty ou même le début de la trap. C'est-à-dire que si tu fais une prod très actuelle, il y a des chances que ça sonne moins bien quand les gens seront passés à autre chose. Exemple flagrant avec Futur de Booba, qui, je trouve, se réécoute mal tellement il sonne 2012. Sauf RTC, putain. Là, on est sur un beat boom bap à l'ancienne, avec des scratchs et un flow qui rebondit bien sur tout ça. Avant de commencer son couplet, il boit une gorgée d'eau. Comme pour dire attention, il va y avoir trop de flow dans ce morceau. Ou pour boire la concu, je sais pas. Et vous me voyez venir, ça me fait terriblement penser à Carrelage Italien d'Alpha One. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Dans la flegme, le phrasé, la nonchalance, l'instru groovy avec une boucle très simple qui se répète. Mais contrairement à Alpha One qui est en full ego trip, ici on est sur un texte mi, je te baisse ta sœur et je suis bien plus fort que toi en rap. Mais en même temps, c'est vrai que ta sœur est moche. Et à l'époque, c'était novateur pour le grand public d'entendre quelqu'un qui se foutait de sa propre gueule, même si Fouzati le faisait déjà. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Je parle de la chienne que j'ai fait aboyer la veille. He's done miracles on me. Je me rappelle plus de sa tête, j'ai juste qu'elle était dégueulasse. J'ai mal au dos, j'ai dormi par terre parce qu'elle prenait de place. Et il me semble qu'il a toujours voulu nous faire part de son goût prononcé pour les femmes qui auraient un indice de masse corporelle supérieur à 30. Haltérophile sexuel, soulève des meufs qui font 2 fois mon poids. J'ai de l'amour pour les poids lourds. Je te prendrai dans mes bras même si je fais pas tout le tour. Alors il faudrait lui demander pour vérifier, mais il paraîtrait que le refrain soit une référence à un conte anglais de 1875. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui fait cuire un pain d'épices en forme de petit bonhomme, sauf qu'il se réveille et s'enfuit. Elle le poursuit sans succès pendant qu'il chante « Courez, courez, aussi vite que vous le pouvez, vous ne m'attraperez pas, car je suis un petit bonhomme de pain d'épices. » C'est vrai que c'est un argument béton. Qu'est-ce que tu répondras à ça ? Dans son cas, il fait la métaphore des méchants qui venaient lui casser la gueule. 1, parce qu'il était chelou et qu'il parlait lentement. 2, parce que son père, c'était le mec qui les engueulait tout le temps. Voire les virer s'ils faisaient de la merde. Et le gars est tellement à fond dans Dragon Ball qu'il leur dit « Attention, j'ai les 7 boules de cristal et si je veux, je peux vous défoncer !» Bon, en réalité, il a fini le nez en sang et il s'est fait voler ses grosses billes mammouth du cul, là. Petite anecdote, si tu tapes « Courez, courez » sur YouTube, il y a Nekfeu qui apparaît avant Orelsan. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Alors, on va parler des putes, un peu. Comme si c'était de ma faute, si les meufs c'est des putes. Elles ont qu'à arrêter de se faire péter le huc et me dire merci parce que je les éduque, je leur apprends des vrais trucs. Alors ça, c'était très sale.
Et il s'arrête pas là. Des fois je sais plus si je suis misogyne ou si c'est ironique. Je serais peut-être fixé quand j'arrêterai d'écrire des textes où je frappe ma petite copine. Bon alors je pense qu'il aura un peu plus de mal à écrire ça aujourd'hui. Évidemment ça reste du 3e degré, mais ça vient d'un mec qui avait probablement quelques difficultés avec les filles, de son propre aveu, et qui a développé une sorte de petite haine rigolote quoi. Si ce morceau ne vieillit pas, c'est aussi grâce au rythme boom bap, comme je disais en introduction, et certaines personnes pensent que ce type d'instru ne vieillira jamais. Et je suis assez d'accord avec cette théorie. C'est tellement fluide que ça pourra jamais te casser la tête, pas comme le dubstep par exemple. Des trous dans la tête. Je voulais qu'on s'arrête 2 minutes sur la pique à TTC. Je sais que j'ai des fans dans ce délire et je voudrais pas les vexer, mais quand tu me compares à des TTC, c'est comme si tu manquais de respect. Quand il arrive dans ce rap français très banlieusard, il a très peur qu'on le mette dans la case du rap alternatif. Il avait déjà cette volonté de plaire à un large public et il voulait surtout pas s'enfermer dans la niche des rappeurs blancs qui n'ont aucun groove, aucun flow, qui rappent à contre-temps et qui sont obligés d'être 3 fois plus drôles ou hardcore pour s'excuser de ne pas être noir ou arabe. Dans une interview de l'ABCR du son, encore eux, menée par Captain Nemo et JB en 2009, il clarifie cette phrase. Ce que je n'aime pas dans TTC, et je trouve pas que ce soit le groupe le plus nul de la Terre, ils ont quand même du talent, c'est ce côté groupe de rap pour les gens qui n'aiment pas le rap. Je trouve ça un peu élitiste. Ce genre de scène, c'est du rap mais c'est électro. Comme si les gens normaux qui ne viennent pas de Paris pouvaient pas comprendre. Tu vois, ma phrase n'était pas si méchante que ça, mais me comparez pas à TTC. J'ai des ambitions plus larges, j'ai pas envie de me restreindre à des bobos parisiens bizarres. C'est pas ma vague. Moi j'aime le rap, je fais du rap, et j'aimerais bien qu'on me classe dans le rap, pas dans le rap alternatif. Même s'il a bâti son succès sur le fait d'être un loser de province, il avait à cœur de montrer que c'était un putain de rappeur. Quand il sort son premier album, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il rappe, et il a eu le temps d'aiguiser un flow qui était complètement décalé à l'époque, d'affiner ses textes un peu trop farfelus, etc. J'ai trop de go, je me rappelle plus j'étais laquelle. J'ai trop d'ego, j'écris mon nom quand j'éjacule. Peut-être que justement, ce manque de légitimité qu'il ressentait a fait qu'il a bossé 10 fois plus que les Vous autres. avez envie de lui dire quoi, le gamin d'il y a 20 ans, là, que vous voyez, vous avez envie de lui dire, prends confiance en toi, bouge-toi, sois moins mou, ou non, ça va? Non, pas spécialement, plus persévère quoi. C'est vrai que non, je pense que le fait de pas forcément avoir confiance en soi, ça peut être une force aussi, parce que c'est ça qui fait que tu vas aller un peu plus loin dans la création. Et on peut ne pas aimer ce qu'il dit ou ce qu'il représente, sa voix criarde, ses refrains un peu ringards, mais c'est indéniable qu'il est architechnique, même si c'est pas du tout un truc qu'il aime mettre en avant. Je distribue des CD dans l'hexagone, pendant que tu distribues tes CV dans les McDo, alors je comprends que tu voudrais faire un feat. Mais moi je voudrais un Big Mac, une grande frite. Évidemment que c'est moi le meilleur rappeur de cette putain de ville de Caen. Quand je vois la nullité de faux couplets de merde complètement vide de sens, trouve-moi la meuf la plus pétée du Calvados, que je mette ma bite dedans jusqu'à ce que j'ai des remords au CHR pendant la prise de sang. Tu pourrais faire des clips avec des pétasses par centaines. T'as la virilité de Mika quand tu un arc-en-ciel. J'arrive la nuit, j'ai ta pouffe le matin, je suis déjà plus là. Je suis pas arrêté les premiers rayons de soleil, je suis Dracula. Je peux pas trop mettre de short, ma bite arrive à mon genou. Si ta mère kiffe la terre et ronde, c'est parce qu'elle a bon goût. Ça saurait si TTC avait déjà rappé aussi bien que ça. La morale de cette histoire, et je voudrais pas vous faire pleurer avec une conclusion super émotive avec du piano en fond, juste pour que vous m'envoyiez 100 € par PayPal, le lien est dans la description, c'est que tous les goûts existent et sont subjectifs, et chacun est libre d'écouter de la grosse merde s'il veut. Vous faites ce que vous voulez. 2 choses à faire pour m'aider à casser l'algorithme comme Amy Plante. Premièrement, me dire vos 4 sons préférés de Orelsan, qu'on en discute, qu'on se fasse un petit débat dans les commentaires. Deuxièmement, me dire de quel artiste vous aimeriez bien voir dans ce concept. Personnellement, j'ai déjà prévu de le faire avec DC's et Nekfeu, mais si vous avez d'autres idées, allez-y, faites-vous plaisir. Merci encore à FaceView. La dernière fois que j'ai fait une vidéo avec eux, vous étiez plus de 150 à vous être inscrits, alors que la vidéo avait pas du tout fait beaucoup de vues. Donc là, je veux qu'on explose littéralement ce chiffre. Allez, la bise à tout le monde, même à mes ennemis. Ça flingue. C'est fort. Pense de la ville, gros, je traîne en où je veux. Pas une j'envoie tout le jeu. Ceux qui savent, savent.